Bienvenue dans la pause fitness. Alors c'est le nouveau nom du podcast de Fitness Miss. La pause fitness, c'est un rendez-vous hebdomadaire. En règle générale, vous avez accès à l'épisode le mardi et sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Google, Spotify, SoundCloud, YouTube également. Et je vous inviterai juste, si ça vous a plu et si vous suivez depuis quelque temps, de me laisser une petite évaluation sur la plateforme de votre choix. Ça démarre maintenant. Alors dans cet épisode, on va parler d'un petit tuto prise de masse. Alors tuto prise de masse qui va s'appeler « Comment manger plus sans se gaver ». Alors je sais que ça c'est une grosse problématique pour beaucoup de personnes. Le fait de devoir manger plus pour eux, c'est tout simplement pas possible. En fait, ils sont, peut-être vous d'ailleurs, vous êtes peut-être au maximum de vos capacités, on va dire, digestives, d'appétit, etc. Et du coup, c'est vachement difficile d'ingurgiter plus de calories, en fait, tout simplement. Et pourtant, vous lisez partout, sur les forums, les forums. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup qui vont sur les forums, mais vous lisez un petit peu à droite à gauche que si tu prends pas de la masse, c'est parce que tu ne manges pas assez, etc. Sauf que vous êtes déjà au taquet sur votre alimentation. Donc, moi, je vais vous donner un petit tuto à suivre qui va peut-être vous aider à manger plus sans en avoir trop l'impression. Parce qu'en fait, quand on parle de manger plus, ce qu'ils veulent dire finalement, c'est que vous ayez plus de calories, vous apportez plus d'énergie dans votre organisme pour pouvoir surcompenser, etc., vos efforts en salle de sport et tout ça. Donc, la première chose, le premier point, la première technique, c'est ce que j'ai appelé la technique liquide. Alors, il y en a beaucoup qui sont contre tout ce qui est complément alimentaire, tout ce qui est liquide, etc., et dès que c'est solide, pour eux, ça leur paraît naturel, donc c'est bon pour le corps, c'est physiologique et tout ça. Bon, c'est pas forcément vrai, parce que mixer des brocolis, ça devient pas un complément alimentaire, ça reste des brocolis mixés. Donc une soupe pour eux, ça serait peut-être des compléments alimentaires, je sais pas. Enfin bon, bref. En tout cas, la technique liquide, ça va s'appliquer aux personnes qui ont pas trop de réticence envers tout ce qui est complément alimentaire. Je vous invite pour ça à regarder ma vidéo Master Gainer, c'est une vidéo YouTube, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, qui est faite pour ces personnes-là. Donc pour les personnes qui ont justement des difficultés à manger plus. Et moi ce que je trouve intéressant dans ça, c'est qu'on peut inclure en fait dans une collation liquide les trois nutriments, ce qui est nécessaire surtout c'est les protéines, mais aussi les glucides et un peu les graisses pour augmenter ses calories. Donc la technique liquide, par exemple, je sais pas, vous prenez une poudre protéine que vous digérez bien, que vous avez confiance dans le fournisseur, etc. Ensuite, vous l'associez avec, par exemple, je sais pas, une poudre d'avoine ou même des flocons d'avoine directement bio, sans gluten, ou flocons de sarrasin, ou flocons d'orge, ou flocons de ce que vous voulez. Et avec ça, vous mettez un petit peu par exemple, une poignée de noix de cajou. Et en fait, vous mixez tout ça avec de l'eau, et ça va vous faire une collation liquide qui sera calorique, mais qui demandera pas un effort énorme. Ça sera pas comme manger quelque chose, par exemple. Je prends l'exemple souvent des personnes qui vont prendre leur petit déjeuner, un petit déjeuner type prise de masse, relativement calorique, etc. Et à 10h, sur leur plan, il y a marqué qu'il faut qu'ils mangent telle et telle chose, et eux, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas faim, en fait. Et là, cette collation liquide va leur permettre de pouvoir manger quelque chose, des calories, d'avoir ce qu'il faut, sans trop forcer. Parce que le but d'avoir une collation liquide, c'est de pas forcer de pas se forcer à manger, parce qu'il faut le boire, donc c'est beaucoup plus simple. Mais aussi, le problème qu'il y a des collations solides quand on manque d'appétit, c'est qu'une fois mangé, on va encore réduire l'appétit pour le repas suivant. Donc en fait, c'est un problème tout bête. Mais on va voir que c'est quelque chose, en fait, il faut voir les choses globalement, parce que si vous manquez d'appétit, il y a peut-être une raison à ça, et on va voir après, ça sera dans le point numéro 3. Donc le point numéro 2, se tourner vers les aliments caloriques. Alors vous savez, il y a des aliments qui sont très pauvres en calories, et plus riches en eau, en fibres, etc. et d'autres qui sont moins riches dans toutes ces substances-là, et du coup qui sont plus riches en calories, on va dire en nutriments caloriques, qui sont les glucides, qui vont être les graisses, etc. Donc ça c'est relativement simple. Je vous invite à faire une petite recherche sur Google, par exemple, de tous les légumes les plus caloriques.
Donc vous allez prendre, tout en restant dans les aliments sains, les légumes qui sont les plus caloriques. Donc, et vous faites après un redécoupage en regardant ce que sont les légumes les plus caloriques. Alors je vais regarder en même temps que vous, comme ça au moins pour ceux qui ont la flemme d'aller chercher. Alors je tape légumes plus caloriques. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Alors, nous avons... Alors, l'avocat, ils disent... Bon, déjà, les avocats, je crois que c'est un fruit, hein, donc... Je mettrais... Bon, c'est sûr que l'avocat, c'est intéressant, puisque c'est riche en graisse, mais je l'aurais pas mis dans la catégorie des légumes. Bref. Après, on a les pois cassés. Voilà, c'est plutôt, pour moi, les légumes secs. Le maïs doux, j'éviterai le maïs. En fait, j'ai fait une recherche et je vais démonter le truc. Donc, le maïs doux, je suis pas forcément pour. Les petits pois, je classe aussi ça plutôt dans... c'est à mi-chemin entre les légumes et légumineuses pour moi. Petits pois, c'est pas trop des légumes quand même. On a l'artichaut, la betterave rouge, les choux de Bruxelles, les carottes, l'aubergine et le poivron rouge. Et en fait, ce sont des légumes. Alors, vous regardez par rapport aux saisons, ce qui est de saison chez vous en ce moment, parce que je sais pas d'où vous m'écoutez. Et vous choisissez les légumes les plus caloriques. Alors, c'est tout bête, mais ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de calories. Après... c'est toujours pareil. Si vous faites un choix entre le quinoa, le riz, le machin, le truc, choisissez celui qui a le plus de calories. Parce que à quantité égale, vous allez avoir plus de calories, donc forcément, sur le total sur la journée, ça va vous apporter un petit peu plus d'énergie. Donc, tournez-vous vers les aliments caloriques, mais pas forcément les aliments... Alors faites attention, quand je dis calorique, ne vous tournez pas vers un fast-food, un kebab ou un truc comme ça. Non, dans la liste des aliments sains, que vous connaissez, enfin si vous avez suivi un peu mes vidéos sur le site, vous savez que il y a des aliments qui peuvent être caloriques et sains. Vous allez tout simplement vous tourner vers quelque chose. Par exemple, ça sert à rien de vous tourner vers des concombres. Les concombres, c'est de la flotte, c'est bien en sèche, c'est bien pour se couper l'appétit, etc. Mais dès qu'on commence à vouloir manger plus, le concombre, ça devient quelque chose un petit peu qui va nous remplir l'estomac sans rien, quoi. Même si ça apporte des bonnes choses. Il faut faire la différence entre prise de masse et nutrition santé. Quand on est en prise de masse musculaire, on va booster tous ces facteurs un peu de croissance. On sait très bien que les facteurs de croissance, c'est pas bien de les booster en permanence. Donc là, on est vraiment dans un but de performance en termes de prise de masse musculaire. C'est une phase, on va dire, sur le moyen terme, c'est pas sur du long terme. Donc, tournez-vous vers des aliments caloriques. Autre chose, alors en priorité, ça sera protéines, glucides et graisses saines, mais après, vous avez quand même le droit de vous accorder un repas de triche ou 2 par semaine. Moi, j'ai horreur du truc trop sectaire qui vous interdit tout, voire qui vous amène à faire des manifestations contre tout et n'importe quoi, sous prétexte que vous pensez que c'est la bonne façon de faire. Je pense qu'aujourd'hui, même si on a beaucoup d'études sur le sujet, on sait plus ou moins comment manger pour être en bonne santé. Par contre, comment manger pour être au top physiquement, etc., performant. Là, par contre, il y a beaucoup moins de ressources, étant donné que ça, c'est pas ce qui concerne la majeure partie des gens, quoi. Troisième point, et c'est celui que je voulais préciser tout à l'heure un petit peu plus, si vous manquez d'appétit, c'est peut-être aussi que vous ne bougez pas assez. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire, oui, non mais attends, je manque d'appétit pour prendre de la masse, j'arrive pas à grossir, et toi tu vas me dire de bouger plus, donc de brûler plus de calories. En fait, il faut pas regarder les choses comme ça. Ça, c'est regarder les choses trop proches. Il faut regarder plus globalement. Si vous bougez plus, vous allez augmenter votre appétit. Toutes les personnes qui ont fait par exemple du cardio à haute intensité ou basse intensité ou autre, en plus de leur séance de musculation, vous diront que ils ont passé, alors surtout le haute intensité, tous ceux autour de moi qui ont testé, par exemple de faire du haute intensité le matin et puis leur muscu le soir, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'ils avaient la dalle toute la journée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au niveau métabolique, il y a un stress tellement fort quand on fait du haute intensité ou de la muscu que il y a une demande. En fait, on crée une demande au sein de l'organisme et cette demande, il y a besoin de matériaux pour récupérer. Donc, si vous bougez plus, vous pouvez augmenter votre appétit, ce qui va se définir par, vous aurez plus faim, vous mangerez plus, vous aurez plus de facilité à prendre vos repas et vos collations. Alors, et après, il faut trouver, c'est toujours pareil, même si je suis pas pour cette grosse tendance où c'est qu'une histoire de calories, etc., parce que c'est un peu réducteur, les calories, certes, si on prend pas de poids, c'est parce qu'on mange pas assez, si on n'en perd pas, c'est qu'on mange trop. Je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de souci.
Mais par contre, après, il faut regarder en termes de composition corporelle. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est pas prendre du poids ou perdre du poids. C'est on veut prendre du muscle ou perdre du gras, tout en maintenant le muscle. Ou prendre du muscle tout en minimisant la prise de graisse. Donc, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours une question de calories, mais à l'intérieur, faut regarder les nutriments qu'on consomme, quoi. Donc, c'est toujours pour ça qu'il faut vraiment être assez pointu là-dessus. Et ne pas se dire c'est qu'une histoire de calories, parce que sinon ce serait trop simple. On va prendre que de la nourriture extra-calorique, donc complètement sèche, sans eau, etc. Donc ça va être quoi? Des gâteaux. Après on va prendre des trucs très gras et très sucrés comme les fast-food, etc. Et on aura plus de calories, donc on va prendre de la masse. Sauf que ça, certes, vous allez prendre de la masse, mais pas de la masse musculaire uniquement. Vous allez prendre de tout, du gras, de tout. Et puis sur le long terme, faut pas oublier que toutes les cellules du corps toutes les cellules du corps se refont en permanence dans l'organisme. Et à partir de quoi on fait des cellules au niveau de l'organisme? À partir des matériaux qu'on donne pour la reconstruction de ces cellules-là. Donc même s'il y a des processus internes avec des dégradations de certaines pour la reconstitution d'autres, ça fait quand même la majeure partie de la régénération de l'organisme se fait grâce à ce que l'on consomme. Donc si vous mangez mal, vous aurez un corps là dans je sais plus ce que c'est les processus, il y a des laps de temps différents en fonction des organes, des cellules de tel et tel organe, de la peau, de la langue, de tout ça, et musculaire aussi. Mais si vous mangez mal, en fait vous aurez reconstruit toutes vos cellules avec des mauvais matériaux. Donc votre corps en fait il va être composé de ce que vous avez mangé entre guillemets les derniers mois de votre existence, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de manger sainement, et que les diètes crades qui comptent juste les calories, et qu'il y en a même qui vont vous dire mais j'ai pu perdre du poids en mangeant McDo ou autre. Oui, peut-être, mais par contre quel est l'état de tes cellules? Tu vois, il y en a qui vont me dire ouais mais tu cherches loin. Mais cherche loin peut-être, mais peut-être quand on a 15-16 ans on s'en fout, mais quand on commence à passer la barre des 25-30 ans, on commence à se dire je récupère pas aussi bien qu'avant, etc. Je vais peut-être m'orienter un petit peu vers qu'est-ce qui met en forme aussi, qu'est-ce qui peut faire que je vais être à la fois beau à voir et bien dans mon corps, quoi. Donc ça passe par une nutrition adaptée, et une nutrition adaptée, de toute façon il n'y en a pas 36 000, c'est une nutrition qui est quand même raisonnée en termes de qualité, de macronutriments, etc. Il faut quand même avoir un apport suffisant, et pas compter que sur les petites capsules de vitamines pour avoir ces apports, quoi. Bon, en 4e point, je vais faire un peu de promo, mais vous pouvez regarder ma vidéo qui est une autre façon de voir la prise de masse. Je vous mets le lien en description. C'est une vision un petit peu différente pour prendre de la masse musculaire, qui va changer un petit peu des choses que vous pouvez voir à droite à gauche sur les sites, sur les Instagram, etc. Donc pour les plus curieux, pour ceux qui ont vraiment du mal, qui se battent un petit peu pour prendre de la masse musculaire, qui ont peur d'abandonner s'ils continuent à ne pas avoir de résultats, je vous recommande de la regarder, ça va un petit peu vous éclairer. Et puis pour tous les autres, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la pause fitness. Bye bye.